pour Jésus. Faites de beaux applaudissements. Oh mes frères, notre culte que nous avons ici tous les jours à cet horaire, il sera une bénédiction. Je crois que Dieu va bénir. Permettez-moi de faire une prière avec vous. Père, nous sommes ici au nom de Jésus pour prendre possession de la bénédiction. Je viens au nom du Christ devant toi pour demander une bénédiction pour chaque personne que le Seigneur a menée et pour moi aussi. Parce qu'en plus de délivrer la parole, j'ai besoin d'être béni pour cela et je veux aussi être béni dans ma vie privée. Dieu, que tous comprennent ce que le Seigneur nous enseigne. Parce que, Père, pour ceux qui sont enivrés, pour ceux qui prennent le temps de boire du vin, ils sont ivres. Seigneur, quand nous devons, ô Dieu, accomplir les conditions de ta parole, afin que nous puissions t'honorer, nous devons, ô Dieu, aller sur le terrain pour faire ton œuvre, afin que le Seigneur soit glorifié. Nous devons, Père, prendre possession de ce qui est à nous, afin que le Seigneur ne soit pas frustré dans ton plan, qui a préparé toutes les choses dont nous avons besoin, et tu nous les as toutes données. Et aujourd'hui, c'est notre droit de prendre possession de la bénédiction. Je prie pour tous, au nom de Jésus. Et Amen. Asseyez-vous un peu, au nom du Christ. Allons maintenant au premier livre des rois, chapitre 16. Nous verrons ici le début de la famille Achab sur le trône d'Israël. Ils ont été divisés en deux nations. Juda et Benjamin sont restés fidèles à la maison de David, avec le nom de Juda. Et les 10 tribus ont été appelées Israël, Samarie, Royaume du Nord ou Éphraïm. Nous parlons de ces tribus maintenant. Mais ils étaient tous Israélites, descendants de Jacob, et ils connaissaient la parole de Dieu. Et ceux qui survoltaient faisaient des choses absurdes. Et celui-ci l'était vraiment. 1 Roi 16:29 dit cela. Achab, le roi d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Permettez-moi de m'arrêter un peu ici. Cet homme aurait pu tout réparer. Mon frère, chacun de nous peut faire arrêter l'œuvre de l'enfer dans notre famille, dans notre ville, dans notre État, dans notre pays, dans notre génération. Il suffit que nous offrions à Dieu. Et il a ensuite son plan, il va nous préparer. Il était israélite, descendant de Jacob, Isaac et Abraham. Il avait la bénédiction avec lui et commença à régner. Au lieu de faire ce qui était bon, il a décidé de faire ce qui était mauvais, imitant ses prédécesseurs. Et la parole du Seigneur Dieu dit comme ceci. Achab, le roi, le fils d'Omri, verset 30, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Pourquoi n'a-t-il pas décidé de faire ce qui était bon? Peu importe qui était ma famille, grâce à Dieu, je ne sais rien de mauvais. Mais supposons que mon grand-père, j'ai toujours ça, imaginons qu'il était un voleur de chevaux. Mon père était un voleur de voitures. Je ne vais pas voler un avion, ni une épingle, non. J'ai arrêté le circuit. Non, je suis une personne complète, unique. Je veux dire, je viens d'eux, je ne viens pas les accompagner. C'est la même chose pour vous. Un jour, un jeune homme à Santos était prêcheur, m'a dit missionnaire. Qu'est-ce que vous pensez que j'étais dans ma vie? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas qui est mon père. Ma mère travaillait dans un bordel. Et quand j'étais petit, je jouais là-bas. Je ne comprenais pas pourquoi de temps en temps un homme entrait avec elle dans la chambre et puis repartait. Alors déjà tout jeune, j'ai commencé à voir les mauvaises choses. J'ai commencé à aller vers les mauvaises choses. Mais alors, j'ai écouté l'Évangile. Et que s'est-il passé? J'ai accepté Jésus. J'ai laissé les mauvaises choses que l'on sait déjà pratiquer. Et je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Je dis, vous avez fait ce qui est correct. Oui, Dieu m'a donné cette opportunité. Tout le monde a l'opportunité. Aujourd'hui, vous êtes venu au cours de quelque chose de mal dans votre vie, vous pouvez faire une pause. Non, ça ne va pas me déranger, je ne serai pas, je vais prendre une décision avec le Christ. Vous savez qui va gagner? D'abord vous, parce que le diable perdra le pouvoir sur votre vie, puis votre famille, ensuite nous tous.
Oh, si tout le monde comprenait et commençait à rechercher Dieu, ceux qui sont en famille chrétienne et ceux qui ne le sont pas, je n'ai pas eu cette opportunité. Personne ne l'a eu chez moi. J'ai été le premier, mais j'ai amené tout le monde. Et pour vous aussi, arrêtez le voie maligne en vous et dans votre famille et amenez les autres. Le verset suivant dit ceci, 31. Et comme si cela ne suivait pas, de ce livre au péché de Jéroboam, fils de Nébat. C'est ce qui a commencé ce royaume, car tout de suite, il a fait 2 veaux d'or, et voyez qu'il a commencé par la direction divine. Un prophète, appelé Achija, lui a dit, la dircha tunique, qu'il avait en 12 morceaux, nouvelle tunique, prends ici mon fils 10 morceaux. Dieu a dit qu'il va déchirer le royaume d'Israël et qu'il y aura 10 familles, 10 tribus pour diriger. Et lui, c'est comme ça que c'est arrivé. Et Dieu ne sait personne mourir de cette séparation. Même quand Jéroboam, le fils de Salomon, a voulu s'opposer. Et Dieu a dit rien de cela. Mais alors Jéroboam a tout de suite fait 2 veaux d'or. Vous savez ce qu'il a dit à tous? Israël, ce sont les dieux qui nous ont sortis d'Égypte. Cet Akab aurait pu arrêter cela. Mais il a fait pire. Il a continué à marcher sur les péchés, plus que tous ses prédécesseurs, c'est-à-dire, et comme si cela ne suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, et la servir Baal, et se prosterner devant lui. Ce truc de marcher dans les péchés de Jéroboam, comme si cela ne suffisait pas par rapport à d'autres, il est allé au pays des Sidoniens, il a trouvé la fille d'Edbaal. Cet homme avait déjà le nom de Baal. Baal en hébreu signifie Seigneur. Jéhovah aussi Seigneur. Baal est le Seigneur de l'immondice, de la prostitution. Jéhovah est le Seigneur de la sainteté. À cette époque, il y avait une doctrine de Baal que si un homme péchait, pour qu'il soit exempté de son péché, et tout le monde voulait pécher, il passait, c'est une femme sous l'arbre, il couchait avec elle, et il était libéré. Alors tous les perdus le faisaient. Alors maintenant faire cela et en profiter. Vous voyez comme c'est sérieux. Et ce personnage y est allé, il a pris la fille d'Edbaal et il l'a épousée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a gagnée pour Dieu? Non, elle l'a gagnée pour Baal. Alors commencé à faire quoi? Il a servi Baal et se prosterner devant lui, respectueusement. L'ennemi, vous n'êtes pas le respecter. Je ne parle pas de l'être humain, je parle du démon, de le mettre sous votre autorité et l'écraser au nom du Seigneur. C'est ceci que la Bible dit, que bientôt Dieu veut écraser Satan sous vos pieds. Il y a des gens qui y vont, il va dire d'une belle femme, une femme pleine de charme. Tout ça passe. Il aurait pu dire simplement, assez, je vais faire ce que personne n'a fait ici en Israël, dans le royaume du Nord. Je vais mettre mon peuple à la recherche de Dieu. Parce qu'il avait l'exemple d'Asa, le roi de Juda, qui quand il a commencé à régner, tout le monde était dans la misère, avait des problèmes, et alors il commençait à redresser la nation. Allons rechercher Dieu, il est allé rechercher Dieu. Et que s'est-il passé? 10 ans de paix. Simplement 10 ans de paix. Et quand il est tombé, il a voulu construire des murs, préparer des armées, est venu l'Éthiopien Zéra avec 1 million de soldats. Il en avait 580 000. Il a vu qu'il ne pouvait pas l'affronter. Il a crié à Dieu et Dieu a donné l'abdiction. Puis Dieu a envoyé un prophète qui a tiré son oreille. Il s'est consacré plus, de beaucoup plus d'années de paix. Pourquoi? Parce qu'il recherchait le Seigneur Dieu. Il a commencé à servir Dieu. Celui qui ne recherche pas Dieu, ça ne sert à rien. Il est dans le mensonge. Il est dans le mensonge et dans la main du diable, il souffrira beaucoup. Donc faire attention à ces exemples. Parce que mon frère, cet homme a été trompé. Qu'a-t-il fait d'autre? Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. D'abord, sa femme, peut-être très charmante, « Chérie, je ne suis pas de cette religion. Construis une maison pour le Dieu de ma terre. Tiens bien, chérie, tu veux. Il est là-bas, il l'a fait. Maintenant, chérie, un autel pour que ce soit très beau. » Les gens disent, tout le monde les historiens disent, que le symbole de ce temple était l'organe masculin. La procession déchirée. Il y avait aussi un pôle d'idole, Asherah.
qui avait 450 prophètes, dont le symbole était l'organe féminin. C'était un temple de la prostitution déclarée, et qu'on était censé être un temple pour servir le Seigneur Dieu, à la recherche de Dieu pour que Dieu redresse. Il n'y a pas une société dans le monde qui soit allée dans ces choses, qui soit restée. Ceux qui y vont, parce qu'ils veulent l'anarchie, ils veulent faire le mal, ils veulent que le diable domine. Cet individu a fait une maison, il a fait un hôtel, et qu'a-t-il fait d'autre? Il fabriqua un poteau sacré. Achab fit encore plus que tous les rois d'Israël qu'il avait possédés pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, à son époque. Vous voyez cette irritation. Quand Josué a détruit Jéricho, c'est dans le livre de Josué, vous pouvez l'ouvrir rien que pour voir, 6, 26. Vous voyez que c'était bien des années avant. Josué ne sait pas exactement combien d'années, mais Josué l'a prononcé environ 600 ans avant. Ce fut alors que Josué jura, quand il a détruit Jéricho, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour construire cette ville de Jéricho. Il en jettera la fondation au prix de son fils aîné, il en posera les portes au prix de son fils le plus jeune. » Je ne sais pas combien d'années se sont passées, 600, 700, 800, je ne sais pas. À son époque, un certain Hiel de Bethel reconstruisit Jéricho. Il lui a parlé, il lui dit, vas-y, reconstruis, finissons-en. Qu'est-ce que cette histoire? Tu dois perdre ton fils aîné, tu perds ton fils le plus jeune. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné. Il le posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. Et puis ça a été non, les amis, immédiatement. En effet, la parole du Seigneur est vraie. Et ceux qui sont aveugles ne voient pas. Ceux qui sont aveugles ont une cible. Mais si Dieu parle et parle spirituellement aveugle, il ne veut pas voir. Cette personne, non, mais maintenant je suis heureux, j'ai un but dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il y a? L'homme ne peut avoir qu'un objectif. Il peut être vraiment heureux que pour l'éternité. Faire ce que Dieu dit. Quand j'ai senti que je devais être prêcheur, j'étais déjà au 4e livre de la langue russe. Je me suis arrêté. Non, je devais être prêcheur. Parce que j'y allais pour être médecin. Et alors j'ai changé ma trajectoire. Vous êtes heureux, il n'y a pas de comparaison. Je le serai aussi, bien sûr, je pourrais être votre médecin. Vous voulez étudier pour l'être. Mais comme Dieu a marqué le ministère, je l'ai pris. S'il n'y a pas marqué que je sois autre chose dans la vie, je le serai. Quoi que Dieu vous dise, vous le pressentez, il ne sert à rien d'insister et de forcer. Les larmes de quelqu'un ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est obéir au Seigneur Dieu. Mais quand on est aveugle, on ne veut pas obéir. Et après, on a des dettes à payer. Et j'ai vu des gens payer ces très grosses dettes. Allons aux Éphésiens 2, parce que nous étions ici, la lettre des Éphésiens, et nous avancer un peu plus pour apprendre nos droits. Ceux qui comprennent la Bible disent que les Éphésiens du Nouveau Testament, Ésaïe de l'Ancien, sont les 2 livres les plus spirituels qui existent. Et elle dit ici, nous sommes au verset 6 la dernière fois, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous expliquons que quand Jésus est mort, il était séparé de Dieu comme l'homme était séparé. Il est alors descendu seul en enfer, il a combattu avec le diable, il a vaincu le diable. Quand il a vaincu, il n'y a pas un ennemi qui nous poursuive, qui n'est pas vaincu et qui n'est pas dépouillé de l'autorité qu'il avait. Alors, le Saint-Esprit est allé en enfer et a donné la vie à Jésus à nouveau. Il a vivifié Jésus. Et à ce moment-là, nous avons été vivifiés, toute l'humanité. Ça ne vient en vigueur parce que personne n'accepte Jésus. Mais elle n'a rien fait pour le mériter. Elle reprend sa vie et devient une citoyenne du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus, avec la vie vivifiée, il est sorti de la tombe, il a ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui. C'est une mission gardée pour ceux qui acceptent Jésus pour en profiter. Le verset 7 dit maintenant, un nouveau passage, et pourquoi il a fait cela? Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir, après son retour, l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ.
Nous avons à notre disposition des richesses abondantes de la grâce de Dieu, tout en Jésus-Christ. Nous devons apprendre. Ça ne suffit pas à la richesse, l'or, l'argent, les choses matérielles, mais plutôt la capacité de comprendre Dieu, d'aimer le Seigneur Dieu, de grandir, de se développer et de devenir vraiment cette bénédiction que nous sommes et que nous continuerons à être et que nous serons avec la grâce du Seigneur, afin de montrer, il a dit cela ici, dans les temps à venir, l'infinie richesse de sa grâce. Aujourd'hui, nous avons déjà accès à beaucoup d'entre elles. Mais ce que nous serons après la venue de Jésus, il n'y a qu'un moyen de le calculer, parce que l'œil ne l'a jamais vu, l'œil humain, l'oreille ne l'a jamais entendu, ni l'esprit n'a jamais compris et ne comprend pas. Sauf que nous serons complétés, transformés, recevant des corps glorifiés, comme Jésus l'a reçu. Alors nous comprendrons pour tous les siècles à venir, pour toute l'éternité, les richesses abondantes de Dieu. Ce que nous avons ici aujourd'hui, du progrès de la science, que ce Seigneur qui a tout créé, c'est très petit par rapport aux richesses abondantes dont nous jouirons pour toute l'éternité. Par la bonté qu'elle a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En Christ Jésus, Dieu a cette bénignité, cette bonté pleine d'espoir, cette sorte d'espérance bonne de faire de nous ce qu'il a fait de son Fils unique et qu'il fera maintenant de nous tous. Les dommages de ceux qui n'iront pas au ciel sont très grands, mais vraiment très grands. Je ne parle même pas de la souffrance qu'ils souffriront en enfer, qui ne finira jamais. Même s'ils ne souffraient pas, que rien n'erre dans le monde, dans un jardin on mangerait de tout, le seul fait de ne pas comprendre ces richesses abondantes de la grâce de Dieu est le plus grand dommage qu'il y a. Et nous en profiterons si nous persévérons jusqu'à la fin. Verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui donne le don, et ce ne suffit pas que la personne ne l'ait pas. Il le donne à tout le monde, parce qu'il traite tout le monde de la même façon. Mais beaucoup le rejettent, s'ils ne veulent pas, et que peut-on faire? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Et alors il perdrait ça. Ça vient parce que Dieu nous a aimés, c'est gardé pour nous. Et pourquoi il a fait tout cela? En réalité, c'est lui qui nous a fait. D'abord, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné à l'homme, au couple, l'homme à la femme, le pouvoir de se multiplier. Il a déclaré qu'il se multiplie. La vie d'un couple est une belle chose qui n'a pas de comparaison. Un homme, une femme. Deux hommes ne forment pas un couple et ni deux femmes. C'est un homme et une femme comme le Seigneur Dieu l'a fait. Alors, ils peuvent se multiplier, avoir des enfants à son image et à sa ressemblance. Maintenant, quand l'homme a péché, son esprit a été séparé du Christ. Il est mort. Quand il accepte Jésus, cet esprit n'est pas amélioré. Il n'est pas guéri, n'est pas transformé, ni réformé. Il est refait. Dieu a tout pris, il a fait une nouvelle créature. C'est lui, Dieu, qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il a tout préparé au préalable. Si vous n'êtes pas sauvés, vous ne le saurez jamais. Vous resterez dans la souffrance éternelle, ne trouvant que des perturbations, alors que vous pourriez l'éviter ici. Là, et être au ciel de lumière avec Dieu, et découvrir ces choses, les richesses de sa grâce, qui est tout ce qu'il a préparé. On dirait que l'humanité est un peu ivre. Si le médecin s'approche d'une personne et lui dit « Voyez, dans 15 ans, vous aurez un cancer. Vous criez jour et nuit. Miséricorde, non. Il faut trouver un remède, ça ne va pas. Jusqu'à quand, docteur? Jusqu'au jour où vous allez mourir. Et si je vis 50 ans de plus, 50 ans de souffrance. Ce ne seront pas 50 ans de souffrance, ni 50 000 ans, ni 50 millions, ni des milliards, ni des milliards de milliards. Ce seront 50 milliards de fois, de milliards de fois, de milliards de fois. Prenez cette somme et multipliez-la par des milliards de fois. Cela ne finira jamais. Et les gens semblent être stupides. Non, à cause d'une romance interdite, à cause d'un petit vol, une petite chose. Ce qui est important, c'est d'avoir tout maintenant. Non. Ce qui est important, c'est d'être de Dieu maintenant. Même si vous devez mourir de faim, marcher sur des barbelés, c'est mieux. C'était le cas, mais ce n'est pas. Et même si ça l'était, que de perdre cette grande bénédiction qui est le ciel.
Seuls ceux qui ne pensent pas bien se laissent emporter, et parfois les gens qui sont derrière l'autel, en faisant l'œuvre de Dieu, ou pensent qu'ils le font, tombent et abandonnent. Mon Dieu, ils n'ont pas cru. S'ils n'ont pas cru ce que Dieu dit, ils préfèrent n'importe quoi que croire, parce que c'est toute la vérité. Permettez-moi de prier avec vous maintenant, Père. Merci pour ces révélations que le Seigneur nous donne, qui nous font penser, Père, et qui ne laissent pas qu'une passion interdite nous domine. Tout cela passe, Père. Ça va durer encore 50, 70 ans, 100 ans. Même si ça durait jusqu'à l'âge de Mathusalem, qui avait 969 ans, Père. Ce qui est impossible. Mais Dieu, Père de l'éternité, Père des richesses de ta gloire, Dieu, ne pas être dans le ciel de la lumière, voilà la perdition. Dieu, il n'y a pas de comparaison. Nous ne pouvons pas le faire. Ah, mon Dieu, je prie pour cette personne qui est aveugle, du point de vue spirituel, qui est dopée, qui ne peut pas raisonner, Père. Réveille cette personne de ce cauchemar pour qu'elle puisse marcher dans la lumière, qu'elle fasse ta volonté, et le jour où elle arrivera, qu'elle entre dans le royaume de la gloire éternelle et n'en sorte jamais plus. Père, même si nous devons avoir honte une demi-heure, très rouge ou jaune, cela vaut la peine, ô Dieu, plutôt que de devenir rouge ou jaune toute l'éternité. Dieu, aide-nous maintenant. Je prie pour chaque personne qui n'a pas encore découvert cela. Nous allons bientôt prier pour qu'elle soit guérie, libérée, bénie, pour que cet employé trouve du travail, le séparé rentre chez lui. Père, je bénis cette personne au nom de Jésus. Et Amen. Amen, mes frères. Allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. C'est un cas ici de Susano. On voit le témoignage de José au nom du Christ. José se marie à Naïr. Elle était évangélique, mais pas lui. Je me suis marié à l'âge de 23 ans et je vivais dans le monde de la samba et tout. Ce mariage a duré 7 ans. Nous sommes restés 8 ans séparés. Puis un jour, en connaissant l'évangile et tout, j'ai vu qu'il y avait possibilité de sauver ce mariage. Après 8 ans, Dieu a donné les conditions pour sauver notre mariage. José déménage avec sa famille à Susano et il ouvre un restaurant. Cependant, il n'est pas fidèle à la parole. J'avais déjà un restaurant et quelqu'un est venu et m'a proposé une vente d'une propriété ici dans cette ville. Quand je suis arrivé, j'ai dû me retenir, tellement j'étais joyeux. Un terrain de 52 mètres de face, 72 mètres de fond et une grande salle. Il y avait 6 voitures dans le garage sur le terrain. Mais après 2 ans que j'étais ici, j'ai fini sans sagesse par jeter cette propriété en dehors. Ma famille est retournée dans le quartier où nous vivions et je n'ai pas voulu y retourner. Je n'avais plus, disons, le désir de courir après la famille. Jusque-là, je dormais à l'intérieur des voitures et après, les voitures sont parties aussi. Ma tante s'est présentée à notre résidence. J'ai quelque chose de très ennuyeux à vous dire. J'ai vu votre père dans la rue. Il était avec une charrette. Il était tout sale. Je suis devenu un sans-abri. Je n'avais pas d'autre alternative. Il y avait une compagnie. Nous mangions la nourriture des prisonniers et la nourriture était tellement bénie que les prisonniers ne mangeaient pas. Et les marmites étaient jetées à nouveau à la poubelle. J'y allais, je sauvais cette marmite, l'amenais dans la place. Parfois, les haricots étaient tout mousseux. Oui, le riz. Alors, je mettais tout sous le robinet. Je remuais tout. J'enlevais cette aigreur et je me renoussais de cette nourriture-là. J'ai dit, tante, ce que vous me dites, ce n'est pas possible parce que mon père a un patrimoine. Après 2 ans dans cette situation, Dieu sauve José. Alors un jour, je passais près de la gare, j'ai vu là l'église. Et là, j'ai commencé à y assister et le pasteur m'a guidé. Alors j'ai été baptisé dans les eaux. En peu de temps, José obtient un emploi. Il prospère et il ouvre son propre restaurant à nouveau.
Et il sait, il connaît le métier. Alors à partir de ce moment, il va prospérer. J'avais le restaurant devant et la maison au fond. J'ai commencé à aider mes enfants à acheter d'autres voitures aussi, que je n'avais pas. Il aidait beaucoup, il m'évangélisait. En 2017, José fait face à un moment de grande douleur. Mais maintenant, il est fermement en Christ. Mon épouse a été recueillie. Dieu l'a amenée vers la gloire. Mais les justes ne dorment pas, les justes se reposent. Et à partir de là, j'ai commencé à l'accompagner de plus près. Le missionnaire a commencé à demander de l'aide pour aider le ministère et tout. Il donnait le numéro de compte et nous faisions le virement. Le parrainage est quelque chose que vous faites de cœur et pour gagner des âmes. C'est en regardant le spectacle de la foi et en guidant les enfants aussi à regarder. Il achète sa propre maison. Il vend le restaurant et commence à travailler dans une résidence. Les bénédictions ne cessent de venir. La parole dit, vas-y, car je suis avec toi. J'ai même vu une agence immobilière. Je suis allé et j'ai dit, je veux acheter une propriété. J'ai dit, mon Dieu, c'est là que je vais prendre possession. Notre frère, dans le travail, a été promu. Sa vie est en train de se transformer. Cette voiture, je l'ai payée cash. C'est une bénédiction. Elle est là. Et je peux aider déjà d'autres enfants avec une autre voiture aussi. Je voulais leur faire un cadeau et Dieu m'a donné l'idée de leur donner Lança TV. J'ai dit, demandez qu'on installe Lança TV chez lui. Cela ajoute beaucoup parce que ça me rapproche de la parole de Dieu. Et alors, papa, tu as assisté au culte d'aujourd'hui, tu as vu la parole de missionnaire et tout. Alors, je suis heureux. C'est très utile pour la famille. C'est à travers son témoignage que je m'approche plus de cette vérité. C'est un ouvrier, c'est un ministre de louange. Dieu, il représente ma respiration. C'est ma vie. Comme c'est beau, mes amis. Voyez, avec Jésus, on se relève. Et combien de Jésus sont là, perdus, mes amis, qui perdent tout. Car dans la maison du Père, il y a tout ce qu'il y a de bien pour eux. Il leur suffit de venir vers Jésus. Levez-vous maintenant pour prier. J'ai promis mes frères, maintenant c'est cette prière forte que je commence et que Pasteur James continue. Mais voyez, je ne sais pas quel est votre problème. C'est peut-être un problème de santé, physique, mental. C'est peut-être un problème de tentation. C'est peut-être un problème financier. Baissez la tête et fermez vos yeux maintenant. Père, nous venons devant toi pour prendre possession de la bénédiction. Je demande que le Seigneur étende ta main sur toutes ces personnes maintenant. Et viens guérir, Père. Guérir ce problème qui entrave cette vie. Le problème intestinal, Père. Parfois, cette personne cesse de manger parce qu'elle ne voit pas de toilette à proximité. Mon Dieu, guéris ce mal maintenant.